Bienvenue dans la cuisine de Chef Founé. Pour réaliser cette sauce salsa, vous allez avoir besoin d'oignons, de poivrons verts et rouges, de tomates que j'ai ici pelées et que l'on va concasser, de concentré de tomates, de sucre cassonade, de mélange d'épices Tex-Mex, de citron vert en zeste et en jus, d'ail, de l'huile d'olive pour la cuisson et des petits piments. Donc on va commencer par les oignons rissolés, la coriandre, l'ail semoule, le cumin et l'origan. On va moudre tout ceci. On va mettre le paprika. Donc du paprika, pas forcément du paprika fort. Là c'est du piment en poudre, du piment doux en poudre. La fleur de sel. Le sucre cassonade. Le piment d'Espelette. Alors, je mets pas de cayenne, je mets pas de jalapeno, etc. Je préfère mettre un produit français, du piment d'Espelette. Donc je vais en mettre un petit peu plus. Voilà, comme ceci, je pense que ça devrait suffire. Voici notre mélange.
pour hacher des piments, donc là ce sont des petits piments, donc il y en a des rouges, des verts, il faut les fondre en deux. Ensuite il faut retirer les pépins, donc en fait ce sont les petits pépins qui donnent tout le piquant du piment. Donc si vous retirez un peu les pépins, ça sera beaucoup moins épicé. Donc attention, les piments, ça se manie avec beaucoup de précaution. Ce qui est important aussi quand vous avez fini de travailler vos piments, c'est de se laver les mains. Car même tout au long de la journée, si vous frottez les yeux, etc., vous en paierez les conséquences. Et puis je peux vous dire, ça pique. Voilà, après vous les hachez, tout simplement. Alors, c'est pour mettre dans une sauce, donc ça n'a pas besoin non plus d'être très haché. Ça me pique les yeux, rien que d'avoir le visage à 50 cm des piments. Alors, la force du piment en cuisant va réduire. Hein. C'est pour ça, par exemple, quand on dit de mettre le piment d'Espelette, qui est un piment relativement doux, on dit toujours de le mettre qu'en fin de cuisson, parce que si vous le mettez en début de cuisson, ben, ça ne sert à rien. Ça va atténuer la force du piquant et surtout les saveurs. Ce qu'on recherche avec le piment d'Espelette, c'est les saveurs de ce piment qui sont très intéressantes. Voilà. Donc, une casserole à fond lourd. Donc cette sauce, vous pouvez la réaliser sur la plancha. Un fond d'huile d'olive. Les oignons. Les poivrons, voilà, on a bien fait transpirer les poivrons, les oignons. J'ai ajouté les épices. Peut-être qu'il faudra que j'en rajoute un petit peu tout à l'heure. On va mettre la tomate. Je peux vous dire, ça sent bon. Voilà, on va baisser un tout petit peu le feu. On va laisser transpirer encore 1 ou 2 minutes. Donc nous allons ajouter les piments que j'ai épépinés et que j'ai taillé en tout petits cubes. Donc si vous voulez que ça soit très épicé, vous pouvez laisser les pépins. Mais je vous conseille quand même de les retirer parce que là, on va ajouter le concentré de tomate.
Donc on va être assez généreux. Comme ceci. Donc là, la sauce est un petit peu épaisse. On va mettre un petit peu d'eau. Voilà, la valeur d'un demi-verre d'eau. Donc à ce moment-là, on va ajouter la cassonade. Le zeste de citron vert. L'ail. Et on va laisser compoter tout doucement. Voilà, ça vous fait une sauce. Donc voilà, on va goûter pour voir si c'est assez salé, s'il y a assez d'épices. C'est pas mal. C'est pas mal. Il manque la petite pointe d'acidité du citron que je n'ai pas encore mis. Il manque du sel. Alors quand vous faites des sauces comme ça, des fois j'indique des quantités, mais ne vous gênez pas à les ajuster en fonction de vos goûts. C'est bien de goûter. Voilà, j'ai remis des épices. Donc on va rajouter le citron vert. Voilà, j'ai regoûté. Les épices, c'est bien. Le sel, c'est parfait. Il manque juste encore une petite pointe d'acidité, donc je rajoute encore le jus d'un demi-citron vert. Alors vous savez, des fois les citrons verts, c'est traître, hein, parce que des fois ils ont beaucoup de jus, des fois ils en ont presque pas. Ceux-là, ils sont assez prodigues. Ils sont très peu prodigues en jus, donc... Voilà, donc on va pouvoir débarrasser notre sauce et la garder au chaud, soit pour le service, soit la refroidir. Donc cette sauce salsa, vous pouvez très bien vous en servir également pour faire de la cuisine mexicaine, pour faire des tortillas, des empanadas, des faritas, voilà. C'est une sauce de base qui est assez sympathique et qui sera certainement meilleure que les sauces qui sont en boîte.